Famille, enfin, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lise Manzambi. Ceux qui n'ont pas encore suivi une vidéo passée entre elle et puis Eunice et puis son mari, le mari de Lise Manzambi, Blaise Manzambi, famille, vous allez remarquer quelque chose que Lise Manzambi s'accroche à Blaise Manzambi. Elle ne veut pas laisser, malgré tout ce qui s'est passé. Mais les gens disaient que cette femme Eunice, elle est mauvaise. Et elle a fait sortir cette histoire pour séparer Lise Manzambi de son mari Blaise Manzambi. Mais il y a une prophétie qui est sortie. Famille, je suis assise par terre comme disent les Ivoiriens. En tout cas, vous allez suivre, vous allez écouter. Et ils ont même ramené le prophète, a ramené même l'histoire de Maman Blanche. Il dit que Lise Manzambi est complice de la mort de Maman Blanche Tonas. Et Lise Manzambi trompait son mari Blaise Manzambi avec Marcelo Tounassi. J'ai dit ouais, béret pastoral, c'est lourd. Béret prophétique, c'est lourd. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, famille, comme je dis toujours, on continue avec les histoires incroyables. Ça, c'est une histoire très incroyable et après du buzz. C'est très incroyable. Vous n'allez pas croire ce que vous allez écouter de la bouche de ces prophètes. Et ils jouent les audios d'Elise Manzambi elle-même. Où est-ce qu'il a trouvé ces audios? Ce secret qu'on ne savait pas. Où est-ce que lui, il a trouvé ceci? Comment il a parvenu à faire ces analyses complètes comme ça? Nous, on est assis ici. Et alors, famille, je n'ai pas beaucoup à dire. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, coucou, salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Donc, si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner massivement sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit, on continue avec les histoires incroyables. On continue avec du buzz. Et puis, on ajoute les informations. Alors, famille, si vous êtes nouveau, nombreux, abonnez-vous massivement. On prend cette initiative pour remercier ceux qui aiment, ceux qui commentent notre page et ceux qui partagent nos vidéos. En tout cas, merci à vous. Que l'Éternel Dieu des armées, le vrai bon Dieu, vous bénisse. Alors, on écoute cette histoire, on écoute ces prophéties et on va pouvoir nous retrouver qu'à la fin. Voilà, même quand vous m'aviez demandé, mais pourquoi tu ne parles pas de ma cause? Je vous ai déjà sur ce système-là mondial dans l'Église. Donc, celle qui a été mandatée par le pasteur Marcelo, c'est Madame Manzambi. Parce que ces chaînes-là et leurs journalistes font partie des personnes qui doivent défendre le système quand un membre du système est touché, et parce que c'était même pas un membre, quand tout le système est touché. Et vous allez remarquer qu'elle avait la maîtrise quelque part, mais à des moments, elle a perdu la maîtrise. On va lire au fur et à mesure. Donc d'abord, pour vous certifier que cette femme n'est pas innocente, parce qu'elle-même, elle est dans la franc-maçonnerie. Je répète, pour vous dire que Mazambi que vous êtes en train de défendre, son nom qui est gâté. Oui, vous savez pas pourquoi elle ne peut pas quitter son mari. Parce que là-bas, on ne se trahit pas. Ce n'est pas une question de couple, c'est une question d'allégeance. Et ici, ce que vous devez comprendre, c'est que cette dame n'est pas innocente que son mari. Ils sont complices et elle a fait partie du plan et de l'agenda qui a été orchestré dans le but d'enlever Maman Blanche. Je l'avais prévenue et je lui avais dit. Elle pensait qu'on était en train de blaguer. Mais par ma sortie pour démontrer que je connais leur système. Et ils ont parlé de moi-même dans cette interview. Parce qu'elle n'a pas voulu répondre. Elle a contourné la question. Parce qu'ils savent que ce que j'avais sorti comme dossier, ce gars, il maîtrise. Il a été. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Voilà, donc ici, il y a cette peur-là qu'ils ont, et après, ils ont essayé d'attaquer mes entreprises, attaquer mes affaires, attaquer même mes chaînes, mais Dieu m'a relevé. Mais les chaînes, ça continue toujours, vous-même vous l'aviez vu tout à l'heure, ils ont voulu couper la vidéo. Mais comme j'ai des informaticiens, et je dis merci à YouTube et à TikTok, à Facebook qui protègent aussi mes pages. Donc nous allons ici continuer. Donc sachez d'abord le premier point, Lise Manzambi est dans la secte.
Et si elle quitte son mari, ce n'est pas une histoire d'amour, hein, parce qu'elle-même trompe son mari. Ou bien de dire, voilà, elle-même, elle trompe son mari. C'est pour cela que je dis ce pasteur vous a dit. C'est vrai, il n'est pas dans le vrai. Mais il y a des choses. Les francs-maçons ne sont pas, voilà, c'est pas parce qu'un franc-maçon aussi a une conscience. C'est ce que j'aimerais vous dire. Donc tout ce qu'ils sortent n'est pas forcément un mensonge. Parce qu'elle-même, Dieu m'a montré beaucoup de choses sur elle. Et je la connais mieux qu'elle-même. Je suis prophète. Elle-même, demandez à maman Lise Mazambi qu'elle dise à son mari, qu'elle confirme à son mari, qu'elle sorte pour dire que, et son mari est là. Et on va voir le visage de son mari quand elle dira que non, moi je ne l'ai jamais trompé. Qu'elle dise qu'elle n'a jamais trompé son mari. Des bêtises comme ça. Donc on va continuer. Parfois, certaines personnes font des mariages de 200, 500 personnes. 1000 Donc personnes. vous allez remarquer qu'ici, elle avait toute la structure, même de ce qui se passait dans la famille du pasteur Marcelo. Elle n'est pas venue défendre. Au fait, quand vous comprenez l'histoire de Maman Blanche, quand moi je viens expliquer, je ne dis pas, bon, tel jour Maman Blanche a donné de l'argent à Eunice, vous voyez, et le lundi là, voilà, c'est pas des gens, c'est pas là que vous savez si des gens m'ont envoyé ou si des gens m'ont pas envoyé. Celui qui vient parler par révélation ou pour défendre quelqu'un n'a pas toutes les informations. Vous allez remarquer qu'elle avait toutes les informations, même l'argent qui a été donné. Comment elle a su que parce que le frère de Maman Blanche qui défendait, Maman Blanche était son demi-frère, parce qu'en ce moment, nous tous, on ne le savait pas. Après, c'est elle qui est encore sortie pour dire combien le pasteur Marcelo donnait à la famille de Maman Blanche. Comment elle l'a su? Voilà. Même si elle est amie au pasteur Marcelo, il y a des choses intimes que le pasteur Marcelo ne lui dirait pas. Mais comme ils sont dans la même secte maçonnique, et comme elle a pour devoir, en tant que, voilà, la chaîne, voilà, puisque Casarima, on sait, je vous ai dit la dernière fois, même le symbole de la chaîne. Je n'ai pas voulu rentrer parce qu'elle ne m'avait rien fait. Mais là, maintenant, où elle vient parler de Maman Blanche et continuer sa manipulation, c'est à partir de là, je crois que j'ai commencé à lui dire de s'en méfier. Qu'elle comprenne que ceux qui parlent là, il y a au moins 100 qui parlent pour venir chercher des buzz. Mais il y a des hommes de Dieu véritables. Et même sur cette histoire de résurrection, voilà, des familles peuvent confirmer. Voilà, la résurrection de leurs enfants et de leurs enfants. Donc ici, nous, on ne vient pas exposer quand on a fait des miracles, quand on a les milliers de personnes qui ont été guéries dans le monde. Je crois que si moi je devais, quand on va comme un passe, je crois qu'on n'en finirait pas. Parce que j'aime être discret. Même ceux qui sont sur cette page, beaucoup, Dieu les a visités, je n'ai jamais publié. Parce que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Quand Jésus faisait des miracles, il disait, ne le dis à personne. Je ne cherche pas des buzz. C'est Dieu même qui révèle à des gens qui est le prophète Cyrus. Et eux-mêmes, ils viennent et puis sont convaincus qu'il est. Voilà, ce n'est pas vos ministères où, quand quelqu'un a une petite marche, ce que nous on faisait depuis étant disciples là, vous allez, étant des grands hommes de Dieu, non, venez montrer ça. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas conscient de votre authenticité. Donc, c'est d'abord ce truc que j'aimerais toucher. Malheureusement, on sera très long aujourd'hui. Au moins, on va taper 2 heures, mais soyez captivés, parce que c'est très important. Et j'aimerais demander aux influenceurs, aux influenceuses, à tout le monde, de partager le live au maximum, et même aux hommes de Dieu. Ça, ce sont deux. Donc ici, voilà, parce que je vais toucher, je me rappelle de... Ici, elle est en train de parler du mariage du pasteur Marcelo. Parce que selon elle, voilà, quand le journaliste lui demande, mais pourquoi moi-même vous ne m'avez pas invité? Parce que lui-même qui est son ami, il n'a pas été invité. Beaucoup qui étaient leurs amis n'ont pas été invités. Donc il lui pose la question, mais pourquoi au cours du mariage, ça a été entre vous? Parce que je vous avais dit, le mariage était un mariage orchestré. On a seulement donné les invitations, soit aux pasteurs de l'église Compassion, ceux-là qu'on pouvait appeler les gens un peu innocents, et à cette secte pastorale au niveau africain. Ceux qui font partie du système, qui ont pour but de dépouiller les nations. Certes, beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils étaient à des programmes, mais plein sont venus. Les Ivan Castanou, même les Blaise Mazambi, son mari, même tous ceux que vous pouvez connaître, les soi-disant orateurs, oratrices, les personnes, tous ceux qui sont venus à ce mariage, moi connaissant le Saint-Esprit ne peut pas te dire de venir à ce mariage. Voilà, donc cette même Lise Mazambi qui était en train d'encourager Aïcha, voilà, qu'elle supporte aussi Eunice.
Parce qu'il n'y a pas de différence, hein, c'est parce que Maman Blanche est morte. Parce que je pense que si Maman Blanche de son vivant, il y avait ce scandale, Madame Lise Mazambi allait continuer à défendre Aïcha. Même si le pasteur Marcelo avait abandonné Maman Blanche. Parce qu'elle a toujours été dans la secte. Son but, c'est de défendre la secte. Maintenant, pourquoi elle a mal? Je n'encourage pas l'infidélité. Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme j'ai dit, ici on continue avec les histoires incroyables, on continue avec du buzz et puis on ajoute encore les informations. Voilà le bim qui vient de tomber. Voilà, désolé, voilà l'explication du prophète Cyrus qui vient de nous expliquer que Maman Blanche est dans les loges. Est-ce que si Maman Blanche est dans les loges, est-ce que son mari n'est pas là? Bon, j'ai essayé un peu de faire deux recherches concernant les francs-maçons. J'ai trouvé que les francs-maçons, il y a la franc-maçonnerie du côté des femmes, il y a la franc-maçonnerie du côté de l'homme. Vous voyez comme à l'église, on est tous mélangés, que non, il y a des frères et des sœurs ensemble. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est divisé. Il y a des chez hommes, il y a aussi des chez les femmes. Donc, les femmes ne se mélangent pas avec les hommes. Totalement. Ils ne se mélangent pas. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux que Lise Manzambi est dans franc-maçonnerie, son mari aussi est dans franc-maçonnerie. Selon aussi mes recherches, j'ai trouvé que les francs-maçons du côté des hommes, ils n'acceptent pas la franc-maçonnerie du côté de la femme. Qui est louche? Bon, je ne sais pas si c'est comment que Lise Manzambi est dans franc-maçonnerie, mais elle ne devait pas être dans la franc-maçonnerie des hommes parce que c'est une femme, mais elle est dans la franc-maçonnerie des femmes. Mais pendant que la franc-maçonnerie des hommes, ils ne reconnaissent pas la franc-maçonnerie des femmes, est-ce qu'ils marchent ensemble? Point d'interrogation. Est-ce que c'est comment? Moi-même, je ne sais pas. Point d'interrogation. Et que aussi, elle a été aussi complice de la mort de la femme de Marcelo Tonas, donc Maman Blanche Tonas. Est-ce que Maman Blanche Tonas était dans la franc-maçonnerie? Point d'interrogation. Il y a des vidéos ici, je pense, on a même des vidéos ici, là où les gens témoignaient, là où même la sœur de Maman Blanche a témoigné que non, leur fille, c'était une bonne personne, nanana, qu'elle n'est pas dans les loges, mais qui confirme que Marcelo était dans les loges. Donc, pasteur Marcelo Tonasi est un franc-maçon. Et si vous voyez la vidéo, même la vidéo ici de la deuil de Maman Blanche Tonasi, il y a des grandes autorités. Parmi les grandes autorités, il y avait le président de la République de la RDC qui était venu. C'est qu'on voit jamais. Il y a des pasteurs, il y a des grandes personnes qui ont perdu des êtres chers. Mais on n'a jamais vu le président aller là-bas. Et il y a des secrets, je ne sais pas dire secrets, je ne sais pas dire vérités qui sont sortis que non. Marcelo dans les loges du président. Et Marcelo est la femme du président. Hashtag, je n'ai pas confirmé, n'allez pas dire que non. Buzz Info TV a dit ceci, cela. Je dis seulement les histoires qui se sont dites dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? On dit que Marcelo, c'est quelqu'un qui aime beaucoup de l'argent. On dit que Marcelo, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'on dit en anglais bribery. Donc, corrompre, voilà, la corruption. Marcelo aime la corruption. Il y a des vidéos ici, là, où Marcelo a essayé de corrompre la famille des Blanches pour qu'ils ne disent rien, nanana, et tout ceci, cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est assise par terre. La mort de Maman Blanche, c'est resté seulement comme ça, dans l'ombre. Il y a des gens qui ont essayé de faire des marches et de faire soulever cette histoire. Aujourd'hui, on en est où? On disait que non, on va arrêter Marcelo parce que non, c'est lui le meurtrier. Et puis, c'est lui, il connaît tout ce qui s'est passé. Et vous-même, vous êtes témoin ici dans notre chaîne ici. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, allez fouiller dans nos vidéos, dans notre playlist. Et vous allez trouver des vidéos là où Marcelo lui-même s'est contredit de la mort de sa femme. Il a donné deux versions différentes, très différentes de la mort de sa femme. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas laquelle est vraie.
On ne sait pas quelle version est vraie. Et malgré tout, ça fait trop mal au cœur de voir une personne partir seulement frais comme ça. Et on est assise, on ne sait pas qu'est-ce qui a amené cette femme à mourir. Et aujourd'hui, on apprend que non, Lise Manzambi était complice de la mort de Maman Blanche. Bon, je ne sais pas, est-ce que, comme pour Marcelo, n'a pas été bien suivi par la famille, parce que Marcelo devait être suivi par la loi. Normalement, dans notre pays, on va arrêter ce monsieur, on va poser des questions, on va faire des enquêtes pour savoir comment sa femme est morte. À partir de se dire lui-même, il avait dit des versions différentes ici. On devait faire des enquêtes pour savoir comment cette femme est morte. Mais c'est passé comme de la glace au soleil. Justement, c'est déglacé, c'est parti, c'est fini. On ne peut plus revenir, c'est parti. Est-ce que la justice va faire quelque chose pour Lise Manzambi? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura un suivi ou quoi que ce soit, ou des questions seront posées pour Lise Manzambi, pour la mort de Marcelo et pour la mort de Maman Blanche Tunasi. Je ne pense pas qu'il y aura une enquête sur ceci. Je ne pense pas. Alors famille, voilà des grands secrets qui viennent de sortir. Voilà des révélations qui viennent de sortir de la bouche de ces prophètes. Est-ce qu'on prend aussi de l'autre côté? Moi, je défends personne, je prends part des personnes. Je vais seulement éclairer et voir et faire des enquêtes et savoir vraiment la vérité. Et dans cette histoire, est-ce que le prophète là a raison? Est-ce que le prophète dit vrai? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de prophètes qui se malmènent par-ci, par-là dans des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu homme de Dieu. Il suffit que vous ayez 2-3 personnes qui vous suivent, qui vous disent, quand vous disiez Alléluia et ils disent Amen, c'est tout, vous devenez prophète, vous devenez pasteur. Est-ce que les pasteurs aussi disent vrai? Où est-ce que le pasteur connaît la famille Manzambi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, je ne sais pas comment mettre ça encore. Et moi, je dis toujours dans notre chaîne Hello Stress. Là-bas, allez aussi suivre. Nous avons notre chaîne Hello Stress. Allez suivre. Je dis toujours, les secondes de Dieu, c'est le temps. Et c'est le temps qui va nous amener des vérités. C'est le temps qui va nous amener la vraie réponse à ces sujets. Vous êtes témoin ici sur cette histoire de Lise Manzambi et puis Eunice qui était sortie ici. Il y a d'autres femmes à la place de Lise Manzambi. Ils préféreront quitter leur mari. Et il y a aussi d'autres adeptes de l'église qui préféreront quitter l'église à partir de cette histoire qui est sortie. Et c'était une histoire qui n'était pas fausse, histoire totalement. Oui, il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu des on-dit, des dons, il y a eu beaucoup des histoires peut-être qui étaient fausses, mais si Eunice a eu le courage de sortir pour venir éliminer cette histoire dans les réseaux sociaux, pour venir raconter son histoire dans les réseaux sociaux, cela veut dire que ça a été une histoire vraie. Et de la part de Blaise Manzambi, si Blaise Manzambi garde son silence, il ne répond pas, il ne dit rien, parce que seulement on voit Lise Manzambi qui jette des pics à Eunice. Mais on n'a pas écouté là où Blaise Manzambi est sorti pour dire que non, toute cette histoire-là, ça a été une fausse histoire. C'est faux et archi faux. Cela veut dire quoi? C'est vrai. Cela veut dire que Eunice n'a pas menti quelque part. Quelque part, oui, il y a eu beaucoup d'histoires, des mensonges et tout. Cela veut dire si Eunice a porté ses gains pour sortir cette histoire dans les réseaux sociaux, cela veut dire que ça a été une histoire vraie. Et une histoire comme ça, scandaleuse comme ça, pour la famille Manzambi. Bon, je ne souhaite pas ça, qu'ils se séparent, mais j'ai dit qu'il y a certaines femmes qui vont choisir de se débarrasser de ces hommes, car c'est la honte. Et être un homme de Dieu, vous devez être un exemple pour la nation, un exemple pour l'église de Dieu que vous dirigez, un exemple pour tout le monde. On ne dit pas que vous devrez être saint comme vous n'avez pas de péché, comme vous êtes Dieu ou un ange. Non, nous sommes des êtres humains, on peut avoir nos péchés, mais il y a toujours la conscience qui est là. Moi, je dis toujours, il y a toujours la conscience qui est là. Avant que vous vous engagez à faire quelque chose, vous allez vous asseoir, vous allez vous demander cette question. Est-ce que ce que je veux faire là, c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que ça va plaire à Dieu ou pas? Est-ce que cette histoire que je veux faire, si ça sort dehors, ça va donner l'image de quoi? Qu'est-ce que ça va faire dans le cœur? Quelle image je vais me vendre?
c'est quelle image qui va me faire sortir. Je vais m'afficher là-bas. Les gens vont me voir comme ça, comme ça, comme ça. Quelle image je donne aux gens de moi? Je dis pas seulement au pasteur, je dis à tout le monde. À tout le monde, si vous voulez faire quelque chose, soyez d'accord que si l'histoire sort, ou bien si on affiche cette histoire dans les réseaux sociaux, ou bien dans votre famille, ou bien chez votre papa, votre maman, votre femme, votre mari, vos enfants, ou qui que ce soit, est-ce que vous allez être confortable avec cette histoire? C'est ça qu'on dit la conscience. C'est ça, on dit la conscience. Donc, avant de faire quelque chose, votre conscience d'abord devait vous dire ce que vous devez faire parce que tout le monde est né avec ça. Même les gens dans la forêt Amazon qui vivent sans Bible, sans rien, sans pasteur, sans rien. Ils savent que non, si tu veux faire ceci, cela, c'est mauvais. Si tu veux faire ceci, cela, c'est bon. La conscience qui va te dire que ce que tu veux faire là, c'est mauvais. À chaque fois, tu veux poser un acte. Si tu te mets debout là avant de faire cet acte-là, tu te mets d'abord, tu t'arrêtes d'abord toi-même. Tu te poses la question, est-ce que ce que moi je vais faire ici là, c'est bon ou c'est mauvais? Ne doute pas, tu vas avoir une réponse venant de toi-même. C'est ce que Dieu a mis dans chacun de nous, que la conscience là nous rappelle là où le pasteur n'est pas là, là où papa n'est pas là, là où maman n'est pas là, là où grand frère et grande sœur n'est pas là, là où tu te trouves tout seul, où tu te trouves toute seule, toi seulement avec Dieu, toi seulement avec bien la personne qui est à côté de toi. Tu veux mentir, tu t'arrêtes d'abord avant de mentir là. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'on prend ces mensonges ici, on étale ça chez ma femme, chez mon papa, ma maman ou ma grande sœur, mon grand frère? Est-ce que ça va faire du bien à la personne? Si on prend les êtres humains, on les met à côté, on dit à Dieu, est-ce que ce que je veux faire là, ça va plaire à Dieu? Si ça ne va pas plaire à Dieu, c'est que ça ne va pas plaire à ton prochain. Il faut arrêter directement. Donc, mais Blaise Manzambi, on a vu ce qu'on dit en anglais, he went ahead. Et puis, il a fait ce qu'il a pu faire. Et aussi, Eunice n'a pas pu supporter. Elle a vu que c'était de la manipulation. Elle a vu que c'était pas bien. Et elle est venue dénoncer ça dans les réseaux sociaux. Apparemment, le pasteur lui promettait le mariage, lui promettait de divorcer avec sa femme, alors que dans les coulisses, ils ne peuvent pas divorcer. Lise Manzambi ne peut pas, selon les contraintes de ce prophétie qui vient de sortir, Lise Manzambi ne peut pas laisser Blaise Manzambi dans aucun cas. Elle n'a qu'à tout avaler et s'asseoir et être sûre qu'elle est là. Elle ne peut pas bouger. Selon les prophéties que vous venez d'écouter, qu'on vient tous d'écouter venant du prophète Cyrus. Alors, famille, en tout cas, comme j'ai dit, les secondes noms de Dieu sur les temps, nous, on est assises, on va toujours voir. Et il y a des gens qui disent que non, pourquoi vous dispersez cette histoire dans les réseaux sociaux, et si c'est là, nanana, arrêtez avec cette histoire, et mais c'est l'histoire qui est sortie dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils ont amené ça dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils ont amené ça dans les réseaux sociaux. Alors, ça n'a qu'à finir dans les réseaux sociaux. Alors, les gens vont toujours en parler. Les gens vont toujours en renchérir dedans. Donc, il n'y a pas de choix. C'est eux-mêmes, ils ont amené ça dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, on aimerait remercier tout le monde qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes nouveau ici, ça c'est Buzz Info TV. J'ai dit, on a plein des histoires incroyables dans notre playlist et on a plein des histoires incroyables à rencontrer, mais le temps nous fait défaut. Vraiment, je suis désolée, le temps nous fait défaut et on n'a pas le temps de poster chaque jour comme on vous avait promis. Je suis désolée pour ça. Nous avons notre chaîne Helios 13. Moi-même, je travaille, la famille, les enfants et tout dont il n'y a pas du temps. Mais cela n'empêche que on vous fait quand même des petites vidéos durant la semaine. En tout cas, et comme je suis là, je vous aime beaucoup. On a besoin de continuer avec ceci. On a besoin de vous rencontrer les histoires incroyables comme vous avez déjà aimé les histoires incroyables. Il y a la politique qui arrive et il y a une histoire lourde sur la politique de la RDC qui arrive, qu'on attend encore de vidéos et on va vous rencontrer. Vous allez voir le vrai visage des gens ici. Comme je l'ai toujours, passez sur notre playlist et allez regarder les histoires incroyables. Ça va vraiment
des très bonnes histoires qui vont vous édifier et ça va vous ouvrir les yeux. Vraiment, 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 vous allez beaucoup aimer et on en a encore plein à rencontrer. Ce n'est que le temps qui nous fait défaut, comme je viens de dire. Sinon, merci à vous. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo encore une fois de plus. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à ceux qui aiment quand même. Aimez la page, aimez la vidéo. Aimez, partagez au maximum. Et puis, donnez vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Alors, si vous avez à dire, n'hésitez pas. Les commentaires sont toujours ouverts. Nous ne sommes pas comme d'autres chaînes qui viennent, ils déposent leurs vidéos, ils bloquent les commentaires, que vous ne dites rien du tout et ils vous imposent à écouter et accepter et à avaler ce qu'ils vous disent dans leur chaîne. Non, nous ne sommes pas comme ça. On laisse les commentaires ouverts, que chacun donne son idée, que ce soit négatif ou positif, qu'est-ce que vous avez à dire, faites-le sortir dans le commentaire et s'il y aura un peu de temps, on va pouvoir vous assister et on va pouvoir vous répondre. Alors, une fois encore, millions de merci à vous et vos gros bisous jusqu'à l'instant. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode et enjoy your week. Donc c'est la nouvelle semaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse sur cette semaine ici et que Dieu vous garde. Vos gros bisous. On dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.